Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, la prière est le pilier de notre religion, le lien direct entre le serviteur et son créateur. Pourtant, beaucoup de musulmans commettent des erreurs qui peuvent mettre en danger la validité de leur salat. Ces erreurs, parfois faites par habitude ou par ignorance, risquent de priver la prière de sa valeur et de son acceptation auprès d'Allah Toubahoul. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour plus de rappels, likez pour soutenir le message et surtout partagez cette vidéo afin que d'autres puissent bénéficier de ce rappel. Aujourd'hui, nous allons parler de ces comportements à éviter absolument afin que notre prière reste pure, sincère et conforme à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière est avant tout un rappel d'Allah Toum, un moment où le croyant se détache des préoccupations du monde pour se tourner vers son Créateur. Le Coran nous dit clairement « Et accomplis la prière pour te souvenir de moi » Sourate Taha 14. Ce verset montre que la finalité de la salat n'est pas simplement d'accomplir des gestes ou de réciter des paroles, mais de maintenir vivant dans le cœur du croyant le souvenir constant d'Allah. La prière est donc un acte spirituel profond, qui nourrit l'âme et protège le cœur de l'oubli et de la négligence. Elle est une lumière qui éclaire la vie du musulman et qui lui rappelle à chaque instant qu'il est serviteur d'Allah. Lorsque le croyant se met debout pour prier, il se place symboliquement devant son Seigneur. Chaque mouvement, chaque parole, chaque récitation est une manière de renouveler son engagement envers Allah. La prière n'est pas un rituel vide, mais une rencontre intime avec le Créateur. C'est pour cela que le prophète Salama a dit « La prière est la lumière de l'œil, car elle apaise le cœur et donne de la force à l'âme. Celui qui prie avec sincérité ressent cette proximité avec Allah, et son cœur s'illumine de foi et de tranquillité. Cependant, il est facile de tomber dans l'habitude et de transformer la prière en une routine mécanique. Beaucoup de musulmans prient sans réfléchir aux paroles qu'ils récitent ou sans se concentrer sur le sens des gestes. Or, le véritable objectif de la prière est de rappeler à l'homme qu'il est dépendant de son Seigneur, qu'il doit se soumettre à lui et se souvenir de lui dans chaque aspect de sa vie. La prière est un entraînement spirituel qui nous apprend à rester conscient d'Allah même en dehors des moments de salat. En méditant sur ce verset du Coran, le croyant comprend que la prière est une protection contre l'oubli et le péché. Elle agit comme un rappel constant qui empêche le cœur de s'attacher excessivement aux choses matérielles. Chaque fois que nous prions, nous renouvelons notre lien avec Allah et nous renforçons notre foi. La prière devient alors une source de paix intérieure et un moyen de rester ferme dans le chemin de la vérité. Ainsi, la prière est bien plus qu'une obligation. Elle est un rappel vivant, une lumière pour le cœur et une force pour l'âme. Elle nous garde proches d'Allah et nous rappelle que notre vie n'a de sens que dans la soumission à lui. La prière est un acte d'adoration qui exige humilité et soumission. Le prophète Salajna a averti que l'homme peut prier 60 ans sans qu'aucune de ses prières ne soit acceptée, simplement parce qu'il ne respecte pas les conditions de validité et l'esprit de la salat. Ce hadith nous montre que la prière ne se limite pas à des gestes extérieurs, mais qu'elle doit être accompagnée d'une présence du cœur et d'une sincérité profonde. Sans humilité, la prière devient une simple routine mécanique, dépourvue de son essence spirituelle. L'humilité dans la prière se manifeste par la tranquillité des mouvements, la concentration dans la récitation et la conscience que l'on se tient devant Allah Ta'ala. Le prophète Salamna a corrigé un homme qui priait rapidement en lui disant « Retourne et prie, car tu n'as pas prié. » Ce rappel est puissant. Une prière accomplie sans respect des piliers et sans couchu, recueillement, n'est pas considérée comme valide. L'humilité est donc une condition essentielle, car elle transforme la prière en un véritable acte d'adoration
et non en une simple formalité. Le danger de prier sans humilité est que l'on perd le sens même de la salat. Au lieu d'être un moment de connexion avec Allah, elle devient une tâche expédiée, accomplie par habitude. Le croyant risque alors de passer à côté de la lumière et de la force spirituelle que la prière est censée lui apporter. Le Coran nous rappelle que la prière protège contre la turpitude et le blâmable. Mais cela n'est possible que si elle est accomplie avec sincérité et concentration. Une prière sans humilité ne peut pas remplir ce rôle protecteur. Les compagnons du prophète Salam considéraient la prière comme un moment sacré. Ils se préparaient avec soin, ils prenaient le temps de se purifier, et lorsqu'ils se tenaient devant Allah, ils se détachaient du monde. Leur attitude nous enseigne que l'humilité est la clé pour que la prière soit acceptée et fructueuse. En suivant leur exemple, nous devons nous efforcer de prier avec recueillement, en ralentissant nos gestes, en méditant sur les paroles que nous récitons et en rappelant à nos cœurs que nous sommes devant le Seigneur des mondes. Ainsi, le danger de prier sans humilité est réel. Il peut annuler la valeur de la prière et priver le croyant de ses bienfaits. Mais en cultivant la sincérité et le recueillement, la salat devient une source de paix, de guidance et de proximité avec Allah. La prière est le pilier de l'islam, mais elle peut perdre sa valeur si elle est accomplie avec négligence ou sans respect des règles établies par le prophète sallam. Parmi les erreurs graves, la plus répandue est la précipitation. Beaucoup de musulmans prient rapidement, enchaînant les mouvements sans tranquillité ni recueillement. Or, le prophète sallam a dit « L'homme qui ne s'incline pas correctement et ne se prosterne pas correctement, sa prière est invalide. La salat doit être accomplie avec sérénité. Chaque geste doit être marqué par la conscience que l'on se tient devant Allah Adour. La précipitation prive la prière de son essence et la transforme en un simple exercice physique. Une autre erreur fréquente est la négligence dans la récitation de la Fatiha. Cette sourate est le pilier de chaque raka, et sans elle, la prière n'est pas valide. Pourtant, certains récitent distraitement. D'autres omettent des versets ou ne prennent pas le temps de prononcer correctement les paroles. Le prophète Salamna a insisté sur l'importance de la Fatiha, car elle est un dialogue direct entre le serviteur et son Seigneur. La réciter avec attention et humilité est une condition essentielle pour que la prière soit acceptée. Il existe aussi des erreurs liées à l'attitude du corps et de l'esprit. Certains laissent leur regard vagabonder, d'autres jouent avec leurs vêtements ou leurs mains pendant la prière. Ces distractions montrent un manque de concentration et diminuent la valeur spirituelle de la salat. Le prophète Salamas nous a enseigné que le croyant doit prier comme s'il voyait Allah, et s'il ne le voit pas, il doit se rappeler qu'Allah le voit. Cette conscience est la clé pour éviter les distractions et maintenir l'humilité. Enfin, il faut mentionner l'erreur de prier sans comprendre le sens des paroles récitées. Beaucoup se contentent de répéter des mots appris sans méditer sur leur signification. Pourtant, la prière est censée nourrir le cœur et renforcer la foi. Comprendre ce que l'on récite, réfléchir à chaque verset, transforme la prière en un moment vivant et profond. Sans cette compréhension, la salat risque de devenir une habitude vide, dépourvue de spiritualité. Ainsi, les erreurs graves à éviter sont la précipitation, la négligence dans la récitation, les distractions et l'absence de méditation. En corrigeant ces comportements, le croyant peut préserver la valeur de sa prière et en faire un véritable acte d'adoration, source de lumière et de guidance. Les compagnons du prophète Sallaman sont les meilleurs modèles pour comprendre comment la prière doit être vécue. Ils considéraient la salat comme un moment sacré, une rencontre intime avec Allah Noa. Pour eux, la prière n'était pas une obligation expédiée rapidement, mais un acte de dévotion qui exigeait préparation, concentration et humilité. Avant de prier, ils prenaient soin de se purifier correctement, de se rendre à la mosquée avec dignité et de se détacher des préoccupations du monde.
Leur attitude nous enseigne que la prière doit être accomplie avec sérieux et respect, car elle est le pilier de notre foi. On rapporte que lorsque l'heure de la prière arrivait, les compagnons changeaient complètement d'état. Ils se détachaient de leurs affaires, de leurs discussions et de leurs occupations pour se tourner vers Allah. Certains d'entre eux tremblaient en se tenant debout dans la prière, conscients qu'ils se trouvaient devant le Seigneur des mondes. D'autres pleuraient en récitant le Coran, car ils méditaient profondément sur le sens des versets. Cette intensité spirituelle montre que la prière n'était pas pour eux une simple routine, mais une véritable rencontre avec Allah. Le prophète Sallam lui-même priait avec une telle concentration que ses compagnons pouvaient entendre son cœur battre fort lorsqu'il récitait. Il prolongeait ses prosternations, il méditait sur les versets, et il enseignait à ses compagnons que la prière est le moment où l'homme est le plus proche de son Seigneur. Les compagnons suivaient cet exemple avec fidélité. Ils considéraient chaque raka comme une opportunité de se rapprocher d'Allah et de purifier leur âme. Leur attitude nous rappelle que la prière doit être vécue avec khushu, c'est-à-dire recueillement et humilité. Pour le croyant d'aujourd'hui, l'exemple des compagnons est une source d'inspiration. Dans un monde rempli de distractions, il est facile de prier rapidement ou sans concentration. Mais en se rappelant comment les compagnons vivaient la prière, nous pouvons retrouver son essence. Avant de prier, il est utile de prendre quelques instants pour se rappeler que nous allons nous tenir devant Allah. Pendant la prière, il faut ralentir nos gestes, méditer sur les paroles récitées et éviter les distractions. Après la prière, il est bon de réfléchir à ce que nous avons dit et demander à Allah. Ainsi, l'exemple des compagnons nous montre que la prière est un moment sacré, qui doit être accompli avec respect, humilité et concentration. En suivant leur modèle, nous pouvons préserver la valeur de notre salat et en faire une source de lumière et de guidance dans notre vie. Prenons des exemples concrets. Certains prient en laissant leur regard vagabonder, d'autres se précipitent comme s'ils voulaient en finir rapidement, et certains récitent sans comprendre ni réfléchir aux paroles. Ces attitudes diminuent la valeur de la prière. Le prophète Salam nous a enseigné que la prosternation est le moment où nous sommes le plus proches d'Allah. Comment alors négliger ce moment en laissant notre esprit ailleurs? Un conseil pratique. Avant de commencer la prière, prends quelques secondes pour vider ton esprit et rappeler à ton cœur que tu es devant ton Seigneur. La prière doit être vécue comme une rencontre intime avec Allah, et non comme une simple obligation mécanique. Frères et sœurs, la prière est notre refuge, notre lumière et notre force. Ne la mettons pas en danger par des erreurs, d'inattention ou de précipitation. Corrigeons nos gestes, concentrons nos cœurs et faisons de chaque raka un moment de sincérité et de soumission. Si cette vidéo t'a aidé à réfléchir, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à la commenter et à la partager autour de toi. Ensemble, rappelons-nous que la prière est le cœur battant de notre vie spirituelle.